Salut les amis, bienvenue sur Motors pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous m'avaient demandé ce que je pensais de l'option Bang & Olufsen. Donc j'ai décidé aujourd'hui de leur faire plaisir et j'ai trouvé un petit endroit spécial pour essayer de vous montrer ce que peut donner toute la puissance des haut-parleurs avec cette option Bang & Olufsen. Allez, c'est parti! Alors comme on va parler audio aujourd'hui, j'ai essayé de choisir un endroit un peu spécial. Donc je me suis mis dans un beau tunnel, parce que si on parle son, il faut parler aussi acoustique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur la RS3, quand vous prenez l'option Bang & Olufsen, vous avez 14 haut-parleurs. Alors on va jouer un peu à cache-cache. 14 haut-parleurs, ils sont où? Donc il y en a un ici et juste un ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc forcément, il y a la même chose de l'autre côté là-bas. Donc ça fait déjà 4 haut-parleurs. À l'avant, vous avez la même chose. Vous en avez un en bas et un au milieu, ici. Et vous avez la même chose, bien entendu, de l'autre côté, côté conducteur. Donc ça fait 4 à l'arrière, 4 à l'avant. Donc là, on est déjà à 8. Ensuite, vous en avez sur les côtés ici, un de chaque côté. Voilà. Ça fait 10. Vous en avez 2 devant, ici, pour la diffusion du son vers le pavillon de ciel. Et ensuite, les derniers se trouvent à l'arrière. Et vous les trouvez ici de chaque côté. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que forcément, il fait nuit. Voilà, donc vous en avez un là, et vous avez le même ici. Donc 14 haut-parleurs, plus dans le coffre, un subwoofer qui se trouve ici. Je vais essayer de vous l'éclairer un peu, voilà, il est là. Et tout ça, ça vous dégage une puissance annoncée par Audi de 705 watts. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Alors on se retrouve à bord, donc on va mettre le contact. On va pas démarrer la voiture, on va juste mettre le contact. Et donc là, on va essayer de se trouver une station. Voilà. Et je vais vous montrer un peu avec la musique ce que ça peut donner. Voilà. Donc en termes de puissance, je vous montre. Donc je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte à la vidéo, mais vous voyez que là, quand on est grosso modo à un tiers de la puissance, ouais, c'est un tiers, voire quasi un quart, on entend déjà plutôt fort dans la voiture. Donc je vais pousser le son vraiment fort pour que vous puissiez voir un petit peu la puissance que ça représente. Donc vous voyez que là je suis à la moitié et je pense que déjà à la moitié en termes de puissance ça doit saturer pas mal sur les micros de la caméra. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vais changer de musique pour pas me faire éjecter de YouTube et je vais donc essayer de pousser le son encore plus fort. J'espère que ça va pas trop saturer mais que vous puissiez vous rendre compte vraiment de la puissance. Là honnêtement je suis à 2 tiers, je vous raconte pas, j'en ai plein les oreilles, j'ai l'impression que j'ai les tympans qui vont exploser. Et je suis qu'aux 2 tiers de la musique, il me reste encore un tiers. Je sais même pas si je vais réussir à pousser jusqu'au bout parce que ça va être, je pense que ça va me casser les vitres ou j'en sais rien. Mais ça pousse vraiment très très fort, je vous assure, ça doit complètement saturer. Si vraiment ça sature, ce que je ferai c'est que je baisserai le son vraiment à l'enregistrement. Alors désolé, vous vous rendrez pas compte, mais pour que ça soit quand même audible pour vous. Allez, j'essaie de pousser jusqu'au bout. Je vais rechanger encore de musique si je peux et je pousse jusqu'au bout. Allez, on y va. On pousse à fond pour voir ce que ça donne.
je peux pas le laisser trop longtemps parce que franchement, c'est un truc de l'enfer. Ça vous déboîte les oreilles. C'est un truc de malade. C'est impossible d'écouter une musique à ce volume-là en permanence. Je sais même pas pourquoi ils mettent autant de puissance. C'est un truc incroyable. Par contre, je peux vous dire que dans l'Audi, c'est hyper bien insonorisé parce que le son a vraiment un super rendu. Alors de l'extérieur, je vous montre un petit peu. J'ai mis le son à la moitié de la puissance et je vous montre un peu dans le tunnel du coup ce que ça donne en termes de ressenti. Voilà, je sais pas si vous entendez bien du coup, mais je peux vous dire qu'à l'extérieur déjà on entend plutôt pas mal et pourtant je suis qu'à la moitié du son. On va essayer de le pousser un peu plus fort pour voir ce que ça donne. Voilà, alors là je vous l'ai mis à fond et donc voilà ce que ça donne. Moi j'entends plus rien. Alors je vais vous montrer un peu du coup comment on peut piloter tout ça depuis la console centrale. Donc ici en appuyant sur le menu, on a le menu principal, on peut aller récupérer le son. Et donc dans le son, voilà les paramétrages qu'on a. Donc on peut gérer les aigus, comme d'habitude, hein, les graves. Donc ça c'est ce que vous avez dans toutes les voitures. Et en plus, donc comme vous avez le caisson de basse, je vous ai montré dans le coffre, bah, du coup vous pouvez aussi gérer le caisson de basse pour vous donner plus ou moins de basse, de ressenti de basse dans la voiture. Ensuite, vous avez le fameux balance fader. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le balance fader. C'est si vous voulez en fait avoir plus de son à l'avant ou à l'arrière de la voiture, ou à droite ou à gauche. Et bien en fait, ce qui est pas mal dans cette RS3, c'est que quand vous le faites, en fait, c'est pas avant-arrière, c'est vous directement, vous allez pouvoir sélectionner la zone où vous voulez avoir le plus de son, le plus de rendu. Donc si par exemple, si je suis très égoïste et que je veux de la musique avec un ressenti sonore très bon pour moi, et ben en fait directement ici, vous voyez, vous avez un pavé qui est tactile. Et ben sur ce pavé tactile, si je le touche, regardez, je vous montre, je touche, et si je le touche, et ben en fait, je vais pouvoir diriger le son où je veux dans la voiture. Et donc si je veux le mettre effectivement sur le conducteur, je le mets sur le conducteur, hop, et voilà. Et du coup, automatiquement, je reviens dessus, vous allez voir, automatiquement, j'ai le son qui est placé au niveau du conducteur, et donc moi, j'aurai toutes les sensations pour moi, et un peu moins pour les autres, égoïstement. Donc je vous avoue que moi, très honnêtement, j'aime bien avoir un ressenti assez neutre, donc en général, je mets bien la cible directement au milieu, pour que le son soit également réparti partout. Voilà, et pour finir, bah, vous avez deux autres options qui correspondent aux effets sonores. Bon, les effets sonores, bon, ça sert pas à grand chose, hein, mais c'est dire où est-ce que vous voulez les effets sonores. Donc en fait on parle du niveau surround du son. Est-ce que vous en voulez beaucoup ou pas? Donc ça vous pouvez le régler. Et puis du coup, comment vous voulez le répartir dans la voiture? Est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est plutôt à l'avant ou plutôt à l'arrière? Donc ça c'est à vous de décider en fonction de vos goûts. Et puis dernier effet, c'est l'adaptation du volume en fonction de la vitesse. Donc ça vous l'avez sur pas mal de voitures. Et donc là c'est pour dire effectivement en fonction du bruit, du régime moteur, plus vous allez vite, normalement plus votre moteur fait du bruit. Et donc dans ce cas là, bah, vous pouvez demander à ce que la musique s'adapte automatiquement plus ou moins forte par rapport au son de la voiture, pour que vous ayez toujours à peu près le même rendu. Voilà les amis, on quitte notre petit tunnel et c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que ça vous a plu et que ça aura répondu à votre attente. Donc pour vous donner mon avis sur ce système audio, je peux vous dire qu'il est extrêmement puissant, vous avez pu vous en rendre compte. Le son délivré, moi je le trouve vraiment assez bon. Il est plutôt neutre. Après vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez, si vous voulez plus ou moins d'aigus, plus ou moins de basse ou de médium, peu importe. Mais en tous les cas, je ne peux que vous recommander de prendre cette option sur ce genre de véhicule, parce que le son de base n'est pas forcément exceptionnel, alors que là, si vous aimez écouter de la musique, alors moi je vous l'ai montré avec de la radio, c'est pas forcément très parlant, mais si vous avez de la bonne musique avec un bon format de musique, franchement vous allez vous faire plaisir avec ces haut-parleurs Bang & Olufsen. Voilà, n'hésitez pas vous à me faire part de vos commentaires en bas de la vidéo. Et puis bah, comme d'habitude, on se retrouve sur mon compte Instagram Motors qui s'affiche actuellement à l'écran. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!